Salut, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'avais absolument pas encore abordé, enfin en tout cas pas sous cette manière-là. Ça va être question d'autonomie alimentaire. Alors là, on aura fait, je crois, le tour de la question par rapport à cette question d'autonomie. Est-il possible, là on est en 2017, est-il possible d'être autonome au niveau de son alimentation ? Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner, ce qui permettra d'être au courant de l'ensemble des vidéos que je produis tous les jeudis. La question de l'autonomie alimentaire devient de plus en plus d'actualité. Je te cache pas que la raison est quasi évidente. Le panier moyen, quand je parle du panier, je parle bien entendu, quand tu vas avec ton caddie, tu vas au magasin, faire tes petites courses, et clairement on se rend compte que de mois en mois, dans les 6 derniers mois, il y a eu quasiment 20% d'augmentation. Donc tous les mois, tu te rends compte que ta note elle augmente et pourtant tu prends pratiquement tout le temps la même chose et pourtant ça augmente. Donc jusqu'à un certain niveau, parce qu'à un moment donné tu te demandes jusqu'à quel camp tu vas pouvoir subvenir à tout ça, puis quand est-ce que la fracture arrive, c'est le moment où tu ne peux plus. Et on se rend compte pour certains ménages, en tout cas pour certaines familles, que déjà la fracture est déjà arrivée, ils peuvent plus se nourrir et ils sont malheureusement pour beaucoup obligés de passer par des aides alimentaires pour pouvoir subvenir. Donc on se rend bien compte que clairement on revient, vous voyez, quand certains se disent quand je dis certains, c'est dans les commentaires que je peux recevoir ou les vidéos d'autres personnes qui ont des chaînes YouTube, quand je vois certaines vidéos qui me sont proposées, c'est un peu cet élément-là, c'est de dire mais il faut pas qu'on revienne à l'âge des cavernes, comme si c'était, tu comprends le truc absolument à éviter, comme si c'était le truc horrible, une place de l'histoire horrible de l'humanité. C'était horrible d'être à l'époque des cavernes, donc il ne faudrait pas qu'on arrive à l'époque des cavernes. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Là, clairement, je suis navré. Alors, même si on ne le veut pas, en partant du principe que nous sommes une société évoluée et moderne, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On est en train de revenir à l'époque des cavernes. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou mauvais. Je dis que ceux qui ont peur que ça arrive, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc déjà, il y a un petit point qui est pas bon, c'est qu'on est en train de revenir à des époques, j'ai envie de dire, post-industrielles, où les gens mouraient de faim, étaient dans la rue en guenilles, et puis en train d'essayer de mendier. Voilà, on y est, puis je crois qu'on va aller un peu plus loin encore là-dedans. Donc sur ce passage-là, Donc espérer pouvoir produire son alimentation parce que tu n'as plus les moyens financiers de pouvoir la payer, moi, je pense que c'est quelque chose qui est légitime. Ensuite, derrière, il y a aussi une deuxième catégorie de personnes, dont je fais partie, et à mon avis toi aussi, où on n'a plus confiance du tout dans l'alimentation qui nous est proposée par l'industrie. Et donc, du coup, on se dit, à juste raison, que si nous produisons nous-mêmes notre propre nourriture, on sait, vu que c'est nous qui l'avons produit, logiquement, ce qu'on est dans notre assiette. Ce qui est complètement vrai, parce qu'à partir du moment où tu es en capacité de régler l'intégralité de la chaîne, ça veut dire de la graine jusqu'aux légumes, et après tu reprends l'ensemble à zéro, c'est-à-dire que tu prends ta graine et puis tu la remets en terre et ainsi de suite. En toute logique, tu sais ce que tu vas manger, tu vois. Ce qui n'est pas trop malheureusement le cas quand tu achètes une barquette ou un truc, qui vient d'une industrie. Même si derrière tu prends du bio, là tu vois sur la table, je sais pas si tu le vois, là j'ai en ce moment c'est la saison des kakis, tu vois, c'est kakis bio. Après il y a dans le bio, il y a du à prendre et du à laisser. C'est pas la question du jour. Alors l'autonomie alimentaire, est-ce que c'est un doux rêve? Est-ce que c'est quelque chose qui est magique, tu vois, une douce illusion, comme j'ai pu entendre, une douce illusion? Je vois pas en quoi c'est une illusion d'espérer reprendre possession des fondamentaux. Ça veut dire de son autonomie financière, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et de son autonomie alimentaire. Bien entendu, j'ai envie de vous dire aussi, et ce qui va de pair, l'autonomie énergétique, parce que clairement, on va pouvoir aussi être dans le même principe. Là, on arrive en hiver, c'est une vidéo que je tourne en ce moment en hiver, là on est au mois de novembre. Il y a encore des familles qui, cet hiver, n'ont peut-être pas d'argent pour pouvoir payer de quoi se chauffer. Donc, vous voyez bien un petit peu, c'est reprendre possession de ce qui nous a, à un moment donné, dans l'histoire, à certaines nuances bien entendu, mais appartenu, et revenir un peu à l'essentiel, on va dire ça comme ça. Alors, je vais vous donner des cas concrets, parce que je ne vais pas m'amuser, vous voyez, à tourner, parce que je sais que on aurait tous tendance un petit peu à faire ça, mais le but c'est de donner des cas concrets. Il y a eu grand bruit autour de quelqu'un, alors j'ai mes petites notes, m'excuserez si je dis en même temps pour m'en rappeler, de Joseph Geoffrey, ouais, je crois que c'est comme ça. Je mets le lien dans la description, vous avez plein de liens dans la description de tout ce que je vais parler, comme ça au moins ça vous fait les éléments, à vous de juger par vous-même après.
ce que vous en pensez, qui fait pas mal de communication, enfin pas mal de communication, donc il y a eu quelques petits articles qui ont souvent été sur Facebook, puis qui ont traîné un petit peu, puis bon, bah forcément, je suis tombé dessus à un moment donné. 300 kilos de légumes, en l'occurrence, il est en plein milieu urbain, je sais plus où, du côté de Paris, en proche, bon, ce qu'on appelle la banlieue rouge. Il me semble que c'est ça, hein, et vraiment, je sais même si c'est pas du côté de Saint-Denis qu'il est, je sais plus trop. Bon, bref. 300 kilos sur 50 mètres carrés, voilà, c'est ce qu'il fait. 50 mètres carrés cultivés, bien entendu. 300 kilos, ce qui représente en moyenne, parce que vous allez voir, vous voyez des chiffres que je vais vous balancer, qui représente en moyenne la quantité de légumes nécessaires sur l'année par personne. Voilà, entre 3 et 4. On est tous différents au niveau de nos besoins énergétiques, selon l'activité que l'on va faire, les dépenses, l'âge que l'on a, qu'on est un homme ou qu'on est une femme, il y a des différences au niveau des calories. Bon, je ne vais pas venir là-dessus, je vois pas trop l'intérêt, mais voilà, on va être entre 300 et 400 kilos par personne. En tant qu'adulte, après, c'est nettement moins quand on est un enfant, surtout quand tu es un enfant, les légumes, c'est pas trop ton délire, donc c'est nettement moins. Enfin bon, tu vois un petit peu l'idée. Alors, ouais, il y en a qui, toi, il y en a qui ont dit c'est faux, c'est machin, c'est patata. Non, si, ouais, bah oui, c'est faisable. Enfin, je le connais pas ce gars-là, j'ai jamais été le voir. Hein. Je sais pas, c'est pas exclu à un moment donné, j'allais le voir, que je fasse une vidéo avec lui, hein, je vous le dis clairement. Mais quand je vois ça, et que je vois, tu vois, par rapport à ce que je fais, bah ouais, c'est faisable. Bah oui, je vois pas où est le. Non, je vois pas. C'est complètement faisable. Ensuite, nos besoins alimentaires, parce que c'est de ça qu'on va parler. Alors, on va caler ça en 3 catégories. On pourra mettre une quatrième, voire même une cinquième, je vais te dire. Mais bon, les 3 principales catégories qui se décident aujourd'hui, qui sont omnivores, c'est-à-dire que tu manges de tout, plus ou moins, bon, avec des trucs que t'aimes pas, mais ça, tu manges de la viande, tu manges des fruits, des légumes, du laitage, voilà, tout ce que tu veux, voilà, bon, t'es pas. Et puis après, tu as une autre catégorie, j'aime pas trop catégoriser les choses, mais bon, c'est un peu comme ça malheureusement que ça se fait, végétarien, où tu vas manger des légumes et puis aussi des choses issues des animaux. Voilà. Ça veut dire, quand je dis issu, ça va être le miel, ça va être les œufs, ça va être le fromage, le laitage, voilà, ça va être tout ça. Au niveau végétarien. Puis après, tu as vegan, où là, tu t'interdis tout ce qui est d'origine animale, voire, tu vois, les animaux en eux-mêmes. Donc ça veut dire que là, pour le coup, c'est que les fruits et que les légumes. Voilà, basta. Et puis le reste, tu dégages complètement. C'est-à-dire que tu n'as plus d'œufs, tu n'as plus de fromage, tu n'as plus de miel, tu n'as plus de tout ça. Tout dépend dans cette principe d'autonomie alimentaire. Et je vais être très clair là-dessus, parce que de dire que c'est un doux rêve, ou que ça paraît être une illusion, c'est pas une illusion. C'est pas une illusion du tout. Je connais, mais je crois que j'allais les rencontrer, je vais les interviewer, parce que tu vois, on pourrait se dire, ouais, c'est moi qui dis ça parce que j'ai un truc à défendre. Mais moi, je vais prendre des personnes, je vais les interviewer, et je vais vous faire les vidéos qui vont avec. Parce que comme ça, au moins, voilà, ce sera des cas concrets. Hein. On met des cas concrets sur les choses. C'est ce qui manque. Le malheur, il est là. Le malheur dans la permaculture aujourd'hui, c'est que ça manque je dirais, de témoignages concrets de personnes qui font. J'invite, mais lourdement à ceux qui, comme moi, parce que s'il n'y a que moi qui parle à un moment donné, ou qu'on est 2-3 à le faire, ça n'a pas de poids, on se dit, ouais, les mecs, ils ont un enjeu derrière. Donc, il faut qu'il y ait du poids. Donc, j'invite à ceux qui sont dans la même démarche que moi depuis quelques temps, puis qui y arrivent, tout comme je fais, voilà, de me mettre dans les commentaires, et puis je vous ferai, si vous êtes d'accord, bon, je viendrai vous voir, on fera une vidéo, témoignage, machin. Voilà, moi, j'arrive à être autonome au niveau alimentaire, etc. Donc, là-dedans, la différence, elle va se faire au niveau du terrain et de la capacité de ton terrain. En fait, ça va être la dimension de ton terrain qui va te permettre d'être soit vegan, soit végé, soit omni. Après, je suis d'accord avec toi que dans cette question-là, souvent, c'est un choix éthique. C'est-à-dire c'est toi qui te dis, voilà, aujourd'hui, je préfère être dans un régime alimentaire où l'animal ne fera pas partie de mon régime alimentaire. Et là, du coup, ça te donne une surface partie, voilà, bien définie. Si après, tu préfères être dans un régime omnivore, tu vas avoir forcément une surface qui va avec. Ce qui veut dire qu'en définitive, la capacité d'autonomie alimentaire ne va pas dépendre uniquement, si tu veux, d'une idée ou d'un terrain, mais plus précisément de ta capacité à toi à l'effort. Parce que tu te doutes bien que tu ne gères pas, 1000 mètres carrés comme tu gères 10 hectares, tu comprends. Voilà. Donc après, tu passes peut-être par des machines, peut-être par des systèmes qui sont complètement différents. Et après, mais ça sera une vidéo spécifique sur ce que je ferai là-dessus. Après, avec l'âge, quand tu prends de l'âge, ta capacité de maintenir ça dans le temps. Parce que quand tu es jeune et que tu as 20 ans, d'arriver à gérer 10 hectares, ouais, tu as la patate. Quand tu en as 60, est-ce que tu arrives encore à gérer tes 10 hectares? C'est pas gagné. Voilà. Après, il y a des trucs qu'il faut penser en amont si tu veux pas te retrouver dans le caca tout seul, avec tes béquilles, à gérer tes champs. Donc, ça c'est le premier point.
Le deuxième qu'il faut que je t'explique, c'est tout simplement cette question de capacité de kilos, de ce qu'on a besoin, et puis aussi, j'ai envie de te dire, en même temps, ce qui est nécessaire ou pas. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, le régime vegan est très controversé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, je sais pas pourquoi ça emmerde autant de monde, parce que quelque part, on n'oblige personne à être vegan, à ce que je sache en tout cas. C'est des choix personnels, et je vois pas en quoi. Et puis tu trouves beaucoup de témoignages sur le fait de dire que vegan c'est pas possible, ça marche pas, qu'à un moment donné tu as des carences, que tu risques d'en mourir, mais même des machins où carrément le mec il est mort, tu vois, il était vegan puis il est mort. Wow. Bon, c'est étrange, moi je connais des personnes vegan, ça fait 20 ans. Putain, ils sont encore vivants. Ah mais c'est étrange quand même. Enfin, bref. Après, c'est pas une question que le vegan est bon ou mauvais, c'est comment tu te gères ton alimentation et comment tu gères justement comment tu arrives à gérer le remplacement de certains éléments par d'autres. C'est plus exactement ça qu'un problème de carence ou de machin. Donc, pour vous dire, il y a beaucoup de trucs à voir là-dessus. Comment je qualifierais l'autonomie alimentaire? Alors là, je vais te dire, c'est soit tu vas sur Wikipédia et puis tu tapes le mot autonomie alimentaire, puis tu as la jolie petite définition qui t'explique machin, capacité d'être autonome dans l'alimentation, dans le temps, la durée dans le temps, etc., etc. Bon, ok, bon, ça c'est la définition à Larousse. La vraie définition, à mon sens, de ta capacité à être autonome au niveau alimentaire, c'est plus exactement, j'ai envie de te dire, ce que tu possèdes au niveau de ton terrain, parce que tu n'es peut-être pas non plus aller inventer des choses que tu n'as pas, puis tu n'as pas forcément les moyens d'agrandir ton terrain quand on voit le prix d'acquisition d'une terre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être la différence entre ton besoin et tes envies. Voilà, ça va être ça. Alors, tes besoins, moi, je vais t'expliquer que c'est complètement faisable sur une surface assez, pas dire petite, mais en tout cas, voilà, correcte et trouvable, en tout cas, voilà, trouvable. On peut en trouver encore assez facilement. Après, il y a des éléments, je vais t'expliquer juste après, où c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, sur le besoin, tu peux les remplir. Après, sur les envies, c'est autre chose. Là, c'est bien plus technique. C'est-à-dire que si tu aimes manger salé, dans l'autonomie alimentaire, tu es censé produire ton sel. Si tu trouves comment en Seine-et-Marne, va trouver du sel à état naturel. Tu peux. Alors, je ne t'explique pas le chantier pour l'extraire. Si tu aimes manger pimenté, je suis en Seine-et-Marne, si j'ai pas un système de serre chauffé, machin, le piment, à l'année, c'est pas gagné, tu vois. Alors si, je peux faire un piment séché, mais bon, encore une fois, la région s'y prête pas trop, tu vois. C'est faisable, mais très technique. Si, tu vois, je prends des exemples comme ça. Si j'aime manger que des fruits, tu vois, voilà, que des bananes et des oranges. Encore une fois, tu vois, c'est pas gagné que je puisse le faire, tu vois. Et au contrario, tu vois, si je suis dans le sud de l'Espagne et que je kiffe manger des pommes, tu vois, voilà, bon. Ça, c'est vraiment la différence entre besoin et envie, tu vois, un petit peu, voilà. Et à un moment donné, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Alors, soit tu restes que sur tes besoins, tu te dis, non, je suis dans le nord de la France, les bananiers, ça pousse pas, je mangerai plus jamais de banane. Bon, après, c'est un choix. Soit tu te dis, ça m'ennuie, je vais pas tellement, voilà, bon. Et puis, du coup, ça va pas non plus, toi, comme on dit l'expression, te faire un deuxième trou, je pense, parce que tu vas aller acheter des bananes. Tu comprends un peu? Enfin, je crois qu'à un moment donné, il faut pas non plus être, tu vois, sur des œillères. Bon. À mon sens, les systèmes existent toujours, il passe en effondrement complet du système. Il me semble on peut, si on a envie de se faire un plaisir, aller chercher quelque chose qu'on n'est pas en capacité de produire, puisque tu ne pourras de toute façon pas tout produire, parce qu'il y a 24 heures dans une journée, et parce que aussi on est dépendant du climat, tu vois, et puis après d'une surface. Ça donne un peu tout ça. Donc il y a ce que tu peux faire, et ce que tu peux faire, pour moi, c'est déjà ça de moins que tu as acheté. C'est tout. C'est-à-dire que si tu es capable de produire 100 kilos par an de légumes, c'est 100 kilos par an que tu n'as pas acheté. Moi, c'est ça dans ce principe d'autonomie alimentaire. C'est pas dans le concept de se dire, tu vois, un peu avec des œillères, je dois absolument plus rien acheter, comment je fais pour... Non, mais je crois que si on va dans ce concept-là, tu n'y arrives pas. Tu vois, c'est comme si quelqu'un qui se dit, j'ai jamais nagé de ma vie, et il faut absolument que je traverse l'Atlantique pour aller jusqu'en Amérique à la nage. Enfin, si tu n'as jamais nagé de ta vie, je vois pas comment tu vas y arriver. Enfin, tu vas couler avant, c'est impossible. Déjà, essaye de voir si tu arrives à faire 100 mètres à la piscine, tu vois. Puis après, peut-être 400 mètres, peut-être après 1 kilomètre, peut-être après le marathon de ta région, enfin, tu comprends. Puis après, de voir au niveau national, tu comprends un petit peu l'idée. Tu mets des paliers, parce que si tu te donnes un objectif inatteignable, qui est l'autonomie à 100%, clairement, tu n'y arriveras pas. Et forcément, on dira, c'est pas possible. Ouais, tu donnes un objectif de taré, c'est pas gérable, c'est pas possible. Donc à un moment donné, avant d'aller chercher à escalader l'Everest, excuse-moi, on cherche dans sa montagne ou dans son terrible, tu vois, dans le nord, déjà escalader ça, puis après tu
tu montes en échelon. Enfin bon, bref. Se donner des objectifs atteignables. Oui, l'autonomie alimentaire, elle est faisable, à partir du moment où tu as mis ton objectif. Mon objectif cette année, peut-être, c'est de ne plus acheter de tomates et de ne plus acheter de laitue. Voilà, c'est un objectif. Si y arriver, paf, tu passes à l'objectif supérieur. Ce sera de pouvoir avoir, par exemple, des légumes cet hiver. Tu vois, et ainsi de suite. Voilà. Pour moi, le truc, il est dans ce sens-là. Et certainement pas dans le concept de se dire, je dois absolument être à 100%. Parce que là, c'est des objectifs qui sont pas possibles. Enfin, qui sont pas possibles si tu pars de zéro. C'est complètement délirant. Donc après, une fois que j'ai mis tout ça, j'arrive tranquillement, mais j'y arrive. Quelle est la surface logique atteignable dans ce concept-là? Alors, tu vois, j'ai mes petites feuilles là. J'ai noté plein de trucs, avec les liens que je t'ai mis, que j'ai trouvé, d'autres qui m'ont été suggérés. Il y en a certainement encore plein d'autres que j'ai pas listés, hein, je te cache pas, bon, voilà. Mais on a une petite base, et sur cette petite base-là, et ça me donne quoi? Ça me donne alors des 1500 mètres carrés si t'es vegan, ça me donne des comment te dire, des 3500 mètres carrés par personne si t'es omnivore. Ça me donne des 12 000, des 12 hectares si tu es végétarien sur une base de 4 personnes. Ça te donne un peu des chiffres, tu vois, d'un peu de partout, avec tout et son contraire. Alors, bon, avec ça, tu fais pas grand-chose. Terre de Liens a fait un convertisseur qui est intéressant, où tu rentres ta ville et ça te dit la surface nécessaire pour pouvoir nourrir ta ville avec le nombre d'agriculteurs qu'il faut. Ouais, quand je regarde le calcul, je suis désolé, je suis pas d'accord avec. C'est sur une base d'une agriculture, ce qu'on dit conventionnelle, biologique. Moi, je suis pas sur les mêmes chiffres avec de la permaculture, je suis désolé. Pas du tout. Après, quand tu regardes d'autres sites qui expliquent des machins et des trucs, ouais, tu obtiens ça, tu vois, là j'ai quoi? J'ai 50 kilos par personne et par an de pommes de terre. Ouais, ok. Après, ils mettent les céréales là-dedans. Alors, c'est clair que dans ton autonomie, si à un moment donné, tu as besoin de céréales, enfin, la surface, ça c'est clair. Et c'est ce qui te prend le plus en plus, hein. Tu n'as pas de chance. Mais après, voilà, tu peux pallier à j'en prends pas, ou de donner ça comme objectif. Et il va falloir que tu trouves de la terre spécifique pour ça, et à mon avis, certainement de matériel aussi. Bon. Je reste sur la base pour l'instant. Attends, qu'est-ce que j'ai noté d'autre encore? J'ai des 25 hectares pour des omnivores aussi, j'ai des trucs comme ça. Bon. C'est clair que omnivore, il va falloir que tu mettes des parcs dans lesquels les animaux vont être. En plus, si tu prends du bovin, du ovin, enfin tu vois un petit peu de la volaille, il va te falloir des parcs spécifiques pour chacun. Il y en a que tu peux mélanger ensemble et qui vont se tolérer. Bon, d'autres, c'est un peu moins gagné. C'est clair que dans un régime omnivore, tu as besoin de largement plus de place que dans un régime vegan. Ça, c'est une certitude. Après, encore une fois, c'est des choix. Mais ça ne veut pas dire, quand je dis vegan, ça veut dire de produire exclusivement des fruits et des légumes. Tu vois. Après, tu peux être omnivore et avoir une autonomie alimentaire vegan. Tu comprends un peu la nuance, hein. Bon. Alors, dans tous ces chiffres-là, bon, il y en a un sur lequel je suis d'accord, c'est 100 mètres carrés pour des poules. Donc, mon calcul, il est le suivant. Alors, sur la base de 4 personnes par an, sur un régime vegan, ça veut dire que tu produis que des fruits et des légumes. Pour moi, 2 hectares, entre 1 et 2 hectares, je vais dire ça comme ça, voilà. Tu as vite comprendre pourquoi, c'est correct. Alors, quand je dis 1 et 2 hectares, tu te dis, wow, en culture, t'es malade. Non. 1 ou 2 hectares, tout compris. T'as ta maison là-dedans, t'as ta grange là-dedans, t'as ta serre, t'as tes châssis, tu comprends, t'as tout, 2 hectares. Voilà. 1, c'est faisable aussi. C'est juste que t'auras moins, avec 1 hectare, tu auras moins de diversité au niveau des fruits. Voilà, tu vas en mettre un petit peu moins. 2 hectares, l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir mettre plein de diversité de fruitiers. Parce qu'il y en a qui vont accepter d'être proches les uns des autres, puis d'autres, il va vraiment les éloigner. Par exemple, si tu veux des noyers, il va falloir quand même peut-être de la place. Parce que bon, puis en plus, ça n'aime pas trop de monde à côté de lui. Donc bon, donc c'est surtout ça, pour être tranquille et avoir une bonne diversité au niveau noisetiers, noix, tu vois, et puis fruits à pépins, fruits à noyaux. 2 hectares, c'est bien parce qu'au moins ça te laisse de la place, quitte à mettre des cultures en dessous, etc., etc. Surtout si tu mets de la vigne, tu vois, plein de trucs comme ça. Si tu veux mettre des mares, des machins, des installations, de la phytoépuration, enfin, tu comprends un peu, voilà. Pour moi, 2 hectares, c'est sympa.
t'as de la place, t'es pas obligé de tout utiliser, tu peux même créer des prairies, tu vois, naturelles. Enfin, c'est sympa. 1 hectare, tu y arriveras aussi. Bon, c'est juste que tu auras moins de possibilités, mais tu y arriveras aussi. Voilà. Ce qui me donne, dans mon calcul, là, enfin, en surface cultivée, pardon, et c'est ce que j'ai, hein, c'est 100 mètres carrés par personne. Voilà. Et au niveau du verger, je compte le double. En fait, je compte à peu près 200 mètres carrés par personne. Voilà, ça donne à peu près ça. Ce qui va te donner, bon, en moyenne, à peu près 300 kg de fruits, 300 kg de légumes, voilà, par personne par an. Alors tu te dis, waouh, 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 ouais. Ouais, attends, juste 2 secondes, je vais finir là-dessus, ça fait quand même plus d'1 minute que je cause là. Au niveau, là par contre où je suis d'accord sur les chiffres, c'est au niveau omnivore. Là effectivement, je suis autour de 6 à 8 hectares, tu vois. Voilà, si tu veux quelque chose d'à peu près. Alors, mais attention, 6 à 8 hectares à gérer tout seul, si t'es pas formé, ben moi je vais te dire bon courage. Là clairement il faut de la formation. Et même, je vais te dire clairement, sur une autonomie alimentaire végane, sans formation, juste en glanant quelques petites informations, donc tu vois, dont je passerai la qualité et l'exactitude sur Facebook ou machin, ou sur Google, ou sur je sais quel forum, clairement, tu n'y arriveras pas. Enfin, ça nécessite quand même, je dirais pas un niveau poussé, mais une bonne base bien acquise, avec des données correctes. Hein. Donc clairement, dans ce concept-là, il faut te former, hein, je ne le cache pas. Sans formation, je ne vois pas comment c'est gérable. Il faut te former de manière correcte, avec des gens, bah voilà, hein, corrects aussi. Tu y arrives, moi j'y arrive, je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. Voilà. Avec 1 hectare, alors après si tu prends uniquement la partie légumes, moi j'ai pas la partie verger, je ne suis pas autonome au niveau verger, j'ai pas la place. Par contre au niveau légumes, je suis autonome. Voilà. Mais j'aurai la place, bah, je serai autonome au niveau. Tu comprends, voilà. Après, c'est des paliers, hein, et puis c'est ce que tu as. Enfin, à un moment donné, c'est pas parce que tu n'as pas que tu te dis, bah non, je ne suis pas. Bah, on tente vers toujours. Toute notre vie, on tente. On tente vers, tu vois, différents projets qu'on met en place. On tente vers différents éléments comme ça. Donc, c'est tout. Donc, parce que tu vas dire où je sors ces chiffres-là, hein, du fond de mes culottes, comme dirait l'autre. Donc, moi, je sors les chiffres de ces principes-là. J'ai au sein, alors je ne te cache pas que j'ai plein de formations que je mets en place, dont des formations en ligne que tu peux retrouver aussi. Et là, ce que je vais t'énumérer, bah, ça fait partie d'une des formations en ligne que je propose, des formations aussi que je fais ici. Hein, donc, en toute logique, avec les 2 formations en ligne qui sont actuellement postées sur le site de l'OESSENS, tu as le niveau pour être autonome au niveau légumes. Voilà, en tout cas, au niveau légumes, tu as le niveau pour le faire. Il y en a 2, celle pour démarrer son potager, puis celle après pour faire l'hiver. Comme ça, tu travailles à l'année avec ces 2 formations-là. Donc du coup, c'est une des données extraites de ces formations-là. En carottes, je mets 150 unités. Alors je les compte pas, tu comprends bien. Enfin voilà, ça te donne à peu près ça. Si je devais les compter sur la longueur que je fais, et quoi que je trace pas en ligne, hein. Je te cache pas, je trace pas en ligne. Mais c'est une estimation, tu vois, à la louche. Hein. 150 carottes. C'est ce que je mets voilà, à l'année, en sachant que je les mets en 2 fois, elles sont en 2 saisons, hein, en 2 fois. Ce qui me donne des carottes d'été, puis des carottes de conservation pour l'hiver. Les betteraves, je mets 50 unités, je suis même un petit peu plus aujourd'hui, parce que comme je fais aussi des jus, puis les jus ça consomme. Donc j'en mets ouais, à peu près 80 unités. Les choux, je mets 6 pieds, ce qui me suffit largement à l'année. Les concombres, je mets 2 pieds. Comme ça, ouais, toi, les tomates, je mets 6 pieds. Les pommes de terre, toi, bah, si je prends en tubercule, j'en mets à peu près une petite centaine. Voilà. Les poireaux, j'en mets en moyenne à peu près 50, il y a toujours qui disparaissent, donc j'aime bien en mettre un peu plus. Et les laitues, tu vois, je vais finir là-dessus, je mets 8 pieds que je remets 5 fois dans l'année, comme ça. Voilà. Je mets 8 pieds, et j'attends à peu près 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, j'en remets 8, et ainsi de suite, comme ça, toute l'année. Et là, tu as les laitues d'hiver, même principe. Voilà. Ah, mais là, après, j'ai d'autres choses encore. Je préfère toi la liste comme ça pendant des heures, hein, mais bon. Mais au moins, ça donne une base. Après, il y a d'autres choses hein, là-dessus. Je t'ai pas mis les courges, je t'ai mis les courgettes, mais autour de ça, c'est toujours pareil. Hein. Au niveau courgettes, je mets à peu près 4 pieds. Enfin, tu vois, 4 pieds de courgettes, je mets à peu près 4 pieds de courges. Enfin, tu comprends. J'en ai une liste complète comme ça, où je diversifie à mort. Et sur 800 mètres carrés, je le gère. Clairement, je le gère. Voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Avec des rotations, parce que tu te doutes bien que tout reste pas en place. Parce que c'est peut-être ça qui crée l'erreur dans le machin. C'est qu'ils partent sur des légumes, à mon avis, qui restent à l'année. Je ne sais pas comment ils gèrent ça. Parce que moi, je ne le gère pas de cette manière-là. Moi, il y a des rotations qui se mettent en place. Alors, j'ai des légumes qui vont partir, d'autres viennent à la... Tu comprends un peu le concept. Enfin, je ne sais pas si tu arrives à visualiser.
mais on a 4 saisons par an. Ben moi, il y a des rotations, c'est 4 saisons. Tu vois, voilà. Il y a des légumes de printemps, des légumes d'été. J'ai envie de te dire d'automne et d'hiver, mais bon, ça fait 3 saisons en vrai, tu vois. Bon, mais c'est ça qui va sur la même parcelle, hein, qui va être en rotation. C'est que là, quand les pommes de terre elles sont récoltées, il y a autre chose qui vient par-dessus, tu vois. Parce qu'effectivement, si tu te dis cette parcelle-là, elle est que pour les pommes de terre, une fois qu'elle est enlevée, il n'y a rien dessus, hein, et puis je donne un coup de labour. Bah ouais, à un moment donné, tu arrives à des surfaces de dingue. Il faut optimiser, faut optimiser à mort, mais ça, je te l'explique, hein, là-dedans. Dans ce que je propose en formation, c'est ce que j'explique. Enfin, il faut optimiser sa terre, parce que ça coûte du pognon, la terre, faut pas croire. Hein. Donc, à un moment donné, tu essaies de faire en sorte que ce que tu as soit, j'ai envie de te dire, le plus productif possible, entre guillemets. Mais il faut l'optimiser. Moi, une parcelle, elle n'a pas resté à nu. Et si elle reste à nu, c'est que, voilà, il y a un autre truc en train de pousser en dessous, tu comprends. Mais sinon, ça va pas rester à nu, à part si t'as pas besoin. Mais c'est vrai que moi, en hiver, j'ai des parcelles qui sont pas forcément cultivées. Parce que j'ai beaucoup de stock en conservation, je fais du stock en conservation, puis après il reste en terre, ce qui supporte de rester en terre, tu comprends. Bon. Ce qui fait que j'ai quasiment la moitié des parcelles qui... Enfin non, c'est un peu moins. C'est un peu moins. J'ai 30% des parcelles qui n'est pas utilisées, parce que j'ai des trucs aussi qui sont en train de pousser. Là, par exemple, j'ai mon ail de printemps qui est en train de pousser, j'ai mes oignons de printemps aussi, j'ai les fèves qui sont en train de... Enfin, tu comprends. Il y a des choses que je mets avant l'hiver et puis enfin bon, bref, tout ça, tu comprends bien, c'est des techniques, et puis dans laquelle il faut caler tout ça, et puis avoir une sorte de rétro-planning dans laquelle tu cales tes trucs, et puis les choix elles se font. Alors c'est vrai que si je prends une parcelle où je mets 30 laitues en me disant voilà, c'est mes laitues pour l'année, bon déjà tu les auras pas l'année, parce qu'à un moment donné, elles montent en graines, hein. Donc tu as intérêt à refaire des rotations régulièrement si tu veux avoir des laitues consommables, sinon au bout de 3-4 mois, ta laitue elle monte en graines naturellement. Tu peux pas la tenir à l'année, c'est pas possible. Donc forcément, il va falloir t'en remettre. Mais enfin, je pense que ça doit être ça, ces calculs-là, parce que moi, j'ai pas du tout les mêmes. Vraiment, sur la consommation, toi, sur la production de légumes, de fruits, je suis moyennement d'accord aussi. Parce que il y a trop d'espace entre les arbres, et moi, je suis plus sur un système de forêt-jardin, tu vois, enfin... et en plus, j'utilise au pied des arbres, je mets des légumes au pied des arbres aussi, enfin bon, bref. Ce qui fait que tu gagnes encore plus de place. Enfin... Oui, je suis d'accord sur ces chiffres-là. Si tu fais de la production, tu vois, voilà, conventionnelle améliorée, ça veut dire en bio. Ouais, tout est en ligne, t'as tes lignes de poireaux, tes lignes de choux, tes lignes de machin, t'as tes arbres qui sont bien au carré, là, bien rectiligne, là, ouais, effectivement, ça arrive à ça. Mais si tu travailles sur des préceptes de permaculture, putain, on a besoin de largement moins de terre que ça. Je suis désolé, moi, je sais pas ces chiffres-là. Je sais pas ces chiffres-là. Ah non, carrément pas. Clairement pas. Si tu veux être autonome au niveau du potager, 400 mètres carrés suffit. Hein. C'est tout. Et si tu n'arrives pas à 400 mètres carrés, c'est parce que tu as un souci au niveau de l'optimisation. C'est juste ça. Il faut juste l'optimiser, c'est tout. Mais ça, c'est des techniques qui s'apprennent, hein. Ça ne s'improvise pas. Tu comprends, à un moment donné, faut passer le pas, quoi. Je pense que c'est comme tout, si on veut avancer, à un moment donné, il faut se donner les moyens d'avancer. Et il y a des trucs qui ne s'inventent pas. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Moi, je me suis formé à mort, je continue encore à me former à mort. Enfin, c'est pas pour rien. À un moment donné, on investit sur soi, sur son avenir et sur ses enfants. Sur ce, écoute, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je continuerai une prochaine fois. Lâche-moi un gros pouce bleu si ça t'a plu. Et puis, comme d'habitude, hein, tu as le cadeau bienvenu qui se trouve dans la description ou dans le lien de ton info, qui donnera accès à des vidéos gratuites. Et puis, je te dis comme d'habitude, ta liberté, elle t'appartient. Ciao, ciao.